Alors, pour introduire le message, j'aimerais le faire en parlant des habitudes. OK? Les habitudes sont simplement des choses que nous faisons d'une manière répétitive. Les experts dans les études du comportement humain, c'est-à-dire les pasteurs, non, c'est pas vrai, disent que ça prend 21 jours à peu près pour briser les moules d'une habitude dans ta vie, puis la même quantité de temps pour introduire une nouvelle habitude ou pour commencer à voir les poids de cette habitude dans ta vie. Fais le test chez toi, par exemple. Change la poubelle de place, puis tu vas voir que pour les prochaines 3 semaines, tu vas jeter la cochonnerie à côté. Parce que ta tête te dit que la poubelle est là. Alors, nous avons des habitudes pieuses qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'avancer spirituellement et qui nourrissent nos âmes. Mais aussi, il peut y avoir des habitudes qui vont endommager, qui vont faire une corrosion dans notre vie. Une habitude peut être depuis prendre un double-double tous les matins chez Tim Hortons avant de venir à l'église et prendre un thé à 20h pile le soir, celui qui a le petit ours là-bas, qui est comme ça dans toute la même chose, jusqu'à une manière de penser. Okay? Et ceci peut être bon parce que c'est bon de penser, ou peut être compliqué parce que des fois nos pensées ne sont pas correctes. Le problème, ce n'est pas penser. Sinon, penser d'une manière erronée. Et cette manière erronée peut être présente dans toute notre vie pour plusieurs raisons. Okay? La première raison, tu es en arrière-plan. Toute ta vie en arrière-plan va avoir un impact dans la manière que tu vas penser et tu vas faire face à certaines situations. Ou parce que ta famille a toujours pensé par rapport à telle chose de la même manière. Aussi par tes expériences. Tu as vécu plusieurs choses qui t'ont amené à penser de telle manière tout le temps. Ou parce que c'était ce qu'on a vu tout le monde faire tout le temps, en agissant de la même manière. Donc, tu vas penser comme tous les autres pensent. Nos vies vont toujours aller dans la direction dans laquelle nos pensées plus fortes vont nous pousser. Okay? Si tes pensées sont correctes par rapport à la parole de Dieu, tu vas aller vers cette direction. S'ils sont erronés, tu vas aller vers l'autre direction. Alors, dans Genèse, nous trouvons l'histoire de Saraï, okay? Un des protagonistes de notre message. Et pour ça qu'on peut voir, il semblait qu'à quelques moments dans sa vie, elle a eu un peu la difficulté avec sa manière de penser, et de laquelle on va essayer aujourd'hui de sortir quelques enseignements pour nous de manière pratique. Alors, une manière de penser qui l'a traîné à prendre des mauvaises décisions avec des conséquences tragiques pour elle, puis même pour nous aujourd'hui, parce que aujourd'hui, plus de 2000 ans après, deux nations, les Arabes puis les Juifs, sont encore en conflit comme conséquence de la décision que Saraï a prise un jour. Et une pensée, excusez-moi, qui a dit « Je dois faire quelque chose. Je vais aider Dieu avec l'accomplissement de cette promesse. » Donc, je vous propose de voir 5 aspects qui vont nous faire voir pourquoi elle agit de cette manière. Genèse 16, s'il te plaît, accompagnez-moi. Genèse 16, on va lire depuis le verset 1 jusqu'à le verset 6. Genèse 16, depuis le verset 1 jusqu'à le verset 6, la parole de Dieu dit « Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné des enfants, mais elle avait une servante égyptienne du nom Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écoutait Saraï. Alors Saraï, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il a eu des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec méprise. Saraï dit à Abraham, « L'injure qui me fait retomber sur toi, c'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec méprise, que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï, « Ta servante est ton pouvoir, traite-les comme tu le jugeras bon. »
Alors Saraï maltraitait Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ta souveraineté dans notre vie. Merci pour des histoires qu'on peut trouver dans ta parole qui vont nous aider à avancer, à faire une évaluation pour savoir comment agir dans des moments dans lesquels on ne comprend absolument rien. Dans les moments dans lesquels on ne voit pas ta main agir, au moins à la vitesse qu'on aimerait. Je prie pour que tu puisses parler à chaque personne ici dans la salle, Seigneur. Puis que ce message soit des bénédictions qui permettent de faire avancer les royaumes, ton royaume dans la vie de chaque personne. Soit pour un défi, soit pour un encouragement. Tu connais chaque besoin, tu connais chaque cœur dans la salle. Bénis, Seigneur, ce temps, parce que sans ta bénédiction, sans ta parole, sans ton Esprit Saint qui bouge dans la vie de chaque personne, ça sera juste des paroles vides. On se met dans ta main. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Alors, la première chose qu'on peut voir ici dans les premiers 6 versets, c'est que Saraï a juste vu les problèmes. OK? Il a juste vu les problèmes. Dans le chapitre 15, on trouve la promesse que Dieu a fait à Abraham puis qui impliquait d'une manière directe à Saraï parce que c'était sa femme. Tu vas avoir des enfants et tu vas avoir la descendance, c'était sa femme. Donc, dans le chapitre 16, 10 ans plus tard, selon le verset 3, la promesse n'avait pas encore été accomplie. 10 ans. Moi, probablement 10 ans après d'une promesse aussi, j'aurais capoté de solide si aucune chose aurait été arrivée par rapport à ça. Physiquement parlant, selon Romains 4, 19, on va voir la situation d'Abraham puis Saraï. Ici, Paul dit, « Il ne s'affaiblit point dans sa foi, Abraham, et il ne considéra point qu'étant âgé de 100 ans, son corps était déjà comme mort, et que la vertu de concevoir était éteinte dans celui de Saraï. » Alors, on voyait que la situation était vraiment extrême. La plomberie ne marchait pas. Pour faire avancer une telle promesse de cet impact, avoir des enfants, comme mort, la Bible n'exagère pas. On exagère, la Bible n'exagère pas. Et sans vouloir être tranchant ou méchant avec elle, il semblait qu'elle s'est juste concentrée sur les problèmes puis pas sur les dieux de la promesse. Les dieux qui, dans un chapitre avant, 10 ans avant, avait donné une promesse. Quand nous faisons la même chose, parce qu'on l'a fait, nous sommes sur une voie vraiment dangereuse. Parce que c'est là où où notre cœur, que c'est une machine d'arguments, commence à faire naître des arguments pour prendre certaines décisions, puis prendre un chemin qui peut être erroné puis complètement différent de ce que Dieu attend pour nous. Et les arguments commencent à prendre force d'une manière pas normale. Saraï avait des bons arguments. Ne me malinterprète pas, il y avait des bons arguments, l'argument biologique. Ça ne marche pas, je suis stérile. Ça ne marche pas. Numéro 2, l'argument théologique. C'est Dieu qui m'a empêché, c'est lui qui m'a mis dans cette situation de stérilité. Argument culturel. Ne pas avoir des enfants dans la culture à l'époque était considéré comme quelque chose de pas correct. Probablement tu as fait ta famille ou quelque chose, donc c'est comme avoir tout le temps les regards de bon, on ne sait pas, il y a une raison en arrière, on ne sait pas. C'était lourd pour elle. L'argument historique, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ça fait pas 10 mois, ça fait 10 ans qu'on attend. Donc tous ces arguments, à quelque part, ont justifié prendre ce chemin-là. Et même comment elle a impliqué Dieu dans ses arguments d'une manière non appropriée, on l'a fait aussi à quelque part dans notre vie. C'est pour ceci qu'on a la responsabilité de filtrer nos arguments, à la lumière de sa parole, chaque fois qu'on attend quelque chose arriver, et nous poser la question, qu'est-ce qui m'amène à penser de cette manière et agir de cette manière dans cette situation? Quelque chose qui est notable dans tout le chapitre, c'est que Dieu n'est pas consulté du tout. On ne trouve pas même une seule prière dans le chapitre 16 de Genèse. Alors, Agar, je pense. Alors, elle n'a pas juste vu le problème. Sarah a juste vu le problème. Mais pas seulement ça. Saraï a voulu aussi marcher devant le Seigneur. C'est le deuxième élément qui a affecté sa décision. Elle a voulu marcher devant le Seigneur. Ecclésiaste 3, 11, je le lis pour vous.
dit, il fait toutes choses belles au moment voulu, dans ce moment. Et il semble que c'est le verset numéro 1 pour mettre dans les invitations pour un mariage, non? Pac! Mais c'est plus profond que ça, le contenu qu'il y a dans ce verset-là. Ça parle de la profondeur, de la beauté des temps de Dieu. Alors, il faut reconnaître et comprendre que c'est Dieu qui nous a créés en même temps avec une capacité de décider, avec une capacité de vouloir faire des choses. OK? Mais en même temps, et je pense qu'à cause de notre nature pécheresse, nous avons un reflet de vouloir marcher devant le Seigneur. Et là, toujours, on veut agir. C'est Dieu qui a mis ce désir de décider, d'avancer, mais notre nature pécheresse veut nous faire avancer hors de temps. Sarai, toi et moi, pouvons avoir la même lutte avec les temps de Dieu. Puis peut-être dire, non, pas moi. Bon, tu peux voir Simon en revenant. Pas moi. Alors, bien sûr, avec son cas, OK, c'est facile de ressortir des conclusions parce qu'on a tous les faits aujourd'hui devant nous. Hein? Avez-vous déjà entendu la phrase qui dit « Avec les journaux d'hier, tout le monde est sage ». Mais oui, on l'a vu venir. Hein. Ah oui, tu l'as vu venir 2 jours après. Alors, mais essaye de te mettre un peu dans les souliers de Sarai. OK? Pense pour 2 minutes comme Sarai. C'est pas normal qu'une femme de mon âge tombe enceinte, mais aucun sens. C'est pas normal, ça. Ça fait 10 ans déjà. Peut-être qu'on a fait quelque chose au chemin dans les derniers 10 ans, puis on a scrapé les plans de Dieu, puis ça ne marche pas. Donc Dieu a changé d'opinion, puis pas de promesses. Probablement c'était son cas. On ne sait pas. Mais quelque chose qui est vrai, c'est l'usage que les temps dans une situation, on va faire dans le cœur d'une personne, dans l'âme d'une personne. Ce n'est pas la même chose, par exemple, une douleur molaire, 5 minutes, parce que tu viens de, des marques d'une peanut, qu'une douleur molaire pendant 5 jours. Ce n'est pas la même chose, ça n'engendre pas la même chose dans ton caractère. Et normalement, la douleur molaire, je ne sais pas, ça m'est arrivé 2 fois, commence toujours les vendredis soirs, OK? Entre les 20 et les 21 décembre, où tous les dentistes sont à Cuba, à République dominicaine, en train de dépenser tous les millions de dollars qu'ils ont fait avec les traitements canal puis les implantations. Puis il y a juste 2 dentistes à Québec. Puis ça coûte un bras. Certains acceptent des organes comme manière de paiement. C'est cher ça, c'est cher. 2 fois dans ma vie, c'est fini. Maintenant, je comprends l'importance. Alors, ce n'est pas la même chose d'être sans job, sans l'ouvrage pendant 3 semaines que pendant 8 mois. Ce n'est pas la même chose d'être célibataire à 20 ans qu'être célibataire à 42 ans. Ce n'est pas la même chose. On commence à baisser les standards. Non? Moi, je suis marié à 31. Puis je me souviens au début, non, les femmes, qu'ils soient beaux, les yeux bleus, 6 pieds 5. Après, quand ça commence à monter les temps, qu'ils respirent puis qu'ils m'aiment, puis qu'ils m'aiment Dieu. Peu importe s'il y a une petite bédaine, c'est cute ça. Hein? Ça commence, c'est pas la même chose, ça change les valeurs, l'usage. OK? C'est pas la même chose. Une chose pendant quelques petits temps et plus de temps. La chose, c'est que dans cette période de temps, les parcours du temps, les valeurs commencent à se former, puis les choses qu'on sait de Dieu deviennent notre réalité, si on les permet. Et une question qui peut surgir ici, c'est comment je sais combien de temps de plus je devrais attendre par rapport à cette situation? Quand est-ce que c'est le moment d'agir? Bon, tu vas le savoir, parce que quand Dieu fait ces choses, il est vraiment clair. On voit que les peuples d'Israël étaient dans l'esclavitude pendant plusieurs années, puis quand Dieu fait les choses, ça passe vite, ça passe vite. Quelques jours après, il était dans le désert. Donc, on voit tout le temps que c'est comme ça. C'est une période de temps, puis Dieu va agir, puis tu vas le savoir. Alors, le pépin avec Sarai, c'est qu'elle n'avait plus de temps d'attendre. Attendre quoi? C'est fini. Il faut attendre, Sarai. Attendre quoi? Qu'est-ce que je dois attendre? Mon cœur est fini. Attendre la promesse de celui qui est fidèle et qui ne manque à aucune de ses promesses, à aucune. Puis écoute, ni Sarai, ni Abraham, ni toi, ni moi, on est si important pour rentrer dans l'histoire de l'humanité, pour être la première personne à laquelle Dieu le serait tombé.
On n'est pas si important pour ça. Le Dieu de la promesse va accomplir sa promesse. S'il t'a donné une promesse, il t'a donné quelque chose, il a mis quelque chose dans ton cœur. Il faut juste attendre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait considérer avant d'agir? Parce que l'ennemi mal comprend, ce n'est pas un appel à l'inaction, c'est un appel à évaluer avant d'agir. Quelque chose qui pourrait être important à considérer, c'est, premièrement, la motivation est mon point d'arrivée et la foi. Est-ce que je vais commencer à faire telle chose, puis mon but ultime, c'est la foi? La foi n'est pas présentée dans tous les chapitres ici, on ne les voit pas, n'est pas présent. On ne trouve pas de prière, aucune considération par rapport à quelle sera la volonté de Dieu, zéro. La foi n'est pas une question de désordre. On voit ici un plan qui n'avait pas un ordre. Écoute, prends Agar, et prends-les en tant que femme, puis on va avoir des enfants. Ce n'est pas l'ordre correct. La manque de foi nous éloigne toujours d'agir d'une manière agréable à Dieu. La deuxième chose que tu peux te demander, ma chère, participe et lidère les processus de décision. Ma chère participe, c'est sûr, va participer, on est la chair, mais est-ce qu'elle lidère les processus de cette décision que je suis en train de prendre? Ici, dans l'histoire, on voit la chair partout. Hein? On pourrait faire un barbecue avec toute la chair qu'on trouve ici dans le chapitre 16. Aucune trace d'Esprit Saint, de Dieu, aucune consultation. Alors, quelle sorte d'essence est en train de nourrir les moteurs de cette décision que je suis au point de prendre, d'embarquer dans cette manière d'agir pour que cette situation change? Dans les versets, Dieu n'était pas celui qui dirigeait. Troisième chose, je suis en train d'agir par pression ou par principe? Est-ce que je suis en train d'agir par pression ou par principe? La pression peut venir de plusieurs côtés, de plusieurs sources. Ici, pour Abraham, la pression venait de sa femme. Mais ça se peut qu'elle vienne de ton mari, la pression. Ça se peut que ça vienne de tes enfants. Ça se peut que ça vienne de ton boss. Ça se peut que ça vienne d'un leader à l'église. Ça se peut que ça vienne de tes parents, d'un frère, d'une sœur. Mais le point, est-ce que tu vas agir par pression ou par principe? On l'a vu avec la COVID. Plusieurs personnes regrettent aujourd'hui avoir fait certaines choses pour la pression qu'à l'époque il y avait, pas pour des principes. La foi ne force jamais, Église de Charlesbourg, Dieu à agir. La foi ne force jamais Dieu à agir et jamais nous amène à agir à la place de Dieu. La foi jamais va forcer à Dieu à agir, puis jamais va nous amener à agir à la place de Dieu. La quatrième chose à considérer, les méthodes étaient appropriées. Ici, impliquait un adultère, directement, la polygamie, quelque chose qui était carrément expliqué, que Dieu ne voulait pas dans Genèse 2, verset 18. Donc la réponse est évidente. Alors, ce n'est pas ça le chemin. La foi implique agir à la manière de Dieu, dans les temps de Dieu. Ce sont des pensées erronées qui ont amené à Sarah à vouloir aider Dieu pour l'accomplissement de cette promesse. Mais la foi nous dit, Dieu va le faire, la foi va te donner la paix pour agir, puis la foi n'amène pas la pression dans ta vie. Cinquième chose qu'on pourrait évaluer, ne te demande pas qu'est-ce que je peux faire, sinon qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation. Si la réponse n'apparaît pas, c'est parce que probablement Dieu veut que tu attendes un petit peu plus. Si ce n'est pas clair, jamais sa parole nous encourage à avancer, au moins que Dieu est en arrière de cette décision. Alors, jusqu'ici, Sarai a juste vu le problème, a voulu marcher devant le Seigneur. Puis la troisième chose, c'est que ses pensées a obscurci, son pensée erronée a obscurci les caractères de Dieu. C'est ça qu'on voit dans les versets 2. Sarai a dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec mes servants. Peut-être aurais-je parlé par elle des enfants. » des enfants. Alors, c'est celui qui m'a fait stérile. C'est comme Adam. C'est la femme que tu m'as donnée. Même action. C'est lui qui m'a fait stérile. Maintenant, je dois faire quelque chose pour changer cette situation, pour que la promesse qu'il nous a donnée, ça fait 10 ans, arrive. Le fait d'avoir raison ici, Dieu m'a fait stérile, il avait toute la raison avec ça, ne justifie pas un agir inapproprié quand même. Et ici, il dit,
peut-être. On vient de le lire. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Peut-être. Alors, sais-tu combien de vies ont été détruites pour un peut-être au milieu, à un moment de faire une décision? Petite peut-être. Combien de relations, combien de mariages, combien d'églises, combien de ministères ont été détruits à cause d'un peut-être, si on fait telle chose? Combien de célibataires ont commencé une relation avec un non-croyant en disant peut-être un jour il va devenir chrétien. Puis ils vont utiliser l'exemple. Écoute, je connais un gars qui l'a fait. J'ai connu une fille qui l'a fait, puis maintenant ils sont missionnaires en Pakistan, puis ils sont là en train de gagner des âmes pour le Seigneur incroyablement. Oui, mais on a 125 exemples de personnes qui, c'est pas la même affaire. Des personnes qui ont la misère, qui ont des luttes, qui ont des situations difficiles à la maison à cause qu'ils ont décidé de prendre cette décision parce que peut-être un jour elle ou il va devenir chrétien. Puis Dieu, dans sa grâce, met sa main sur cette famille-là, puis permet que les gens, malgré les erreurs, avancent dans sa foi, puis grandissent. Alors, combien de personnes ont commencé une affaire avec un non-croyant en disant, bon, peut-être que ça va marcher. Mais la Bible est claire par rapport à ça. Tu ne peux pas embarquer dans cette chose. Combien de personnes ont détruit sa vie, mariage, affaires, ministère, pour chercher la satisfaction ailleurs? Peut-être que si j'essaye telle chose, ça va changer. Ne mettre pas un peut-être là où Dieu a mis un non. Ne mettre pas un peut-être là où Dieu a mis un gros non. Combien de fois, un peut-être a été la clé pour ouvrir une porte à la destruction dans une famille, n'importe où. Ici, dans l'histoire, un peut-être qui est né d'une manière erronée, au moins temporelle, des pensées. Quatrième chose que Sarah a vécue pour arriver à cette décision. Sa solution était fondée dans des ressources humaines. Alors, on a besoin des ressources humaines, ok? Dieu utilise des ressources humaines pour faire avancer son royaume quand il veut. Mais ça ne peut pas être jamais la source principale. C'est lui qui utilise les ressources humaines. Ce qu'elle a fait était culturellement acceptable. Okay? À l'époque, dans cette culture, était complètement correct. Prendre ton esclave puis donner ça à ton mari pour avoir la descendance. Okay? C'était légal. Aucune loi contre ça. Mais ce qui est mauvais, et puis sera mauvais, même si tout le monde le fait. Puis ce qui est bon, ça sera toujours bon, même si personne ne le fait. C'est quelque chose que je suis en train d'enseigner à mes enfants. Ils voient des choses dans les soccer, avec ses amis, dans les voisins. Avec les voisins, ils voient des choses qui ne sont pas correctes, puis il faut les expliquer. Ce qui est mauvais, c'est mauvais même si tout le monde le fait. Puis ce qui est bon, ça continue à être bon même si personne ne le fait. Les plans de Sarai semblaient amener à accomplissement la promesse du chapitre 15. Mais gardez ceci dans ton cœur. Jamais, jamais, jamais un plan humain va remplacer un plan divin sans avoir de conséquences. Jamais. Tu peux l'exécuter, mais il va avoir des conséquences en arrière. Un plan qui naît d'une manière erronée de penser, je dois faire quelque chose, je dois aider à l'accomplissement de la promesse. Mais s'il y a quelque chose qui me frappe ici, dans ce chapitre-là, c'est que Dieu a pris charge des erreurs. Celui qui va venir, puis va intervenir comme il fait toujours. Parce que c'est ça qu'il fait avec notre vie. On vient, on prend des décisions, on escrape notre vie, puis c'est lui qui vient, puis fait l'agir, puis prend charge, puis prend situation. On l'a vu dans la croix. Alors, ce n'est pas juste dans la croix, on les voit partout dans la Bible. Quel Dieu si merveilleux, l'Église de Charlesbourg, que nous avons. Et la seule manière par laquelle nous pouvons les plaire et l'honorer, c'est juste en train d'agir d'une manière biblique, même quand je ne vois pas sa main agir. Max Lucado, c'est un écrivain américain, puis il a dit, quand tu ne peux pas voir la main de Dieu agir, fais confiance à son cœur. Comme tu sais, on a beaucoup d'enfants, puis on essaie dans le processus, quand on change les couches, sais-tu, toujours à la fin, quand tout le processus désagréable a fini, ils sont devant nous, puis normalement on dit « Hey, viens !» Puis ils vont se laisser tomber. Mais des fois,
tu quittes les regards de 2 minutes pour jeter les couches dans la poubelle, puis il se jette, les gars. Hey! Ils ont confiance que papa est là. Ils ne voient pas ma main comme ça. Viens, viens. Mais papa est là. Ils se laissent aller. Il faut les attraper. Des fois, on essaye de les attraper. Des fois, on ne peut pas. Non. Non, on les attrapait toujours. Dans ma tête. Hein? Je ne sais pas. Alors, mais ils ont confiance en moi. Même s'ils ne voient pas ma main. Donc, quand tu ne vois pas la main de Dieu agir, quand tu dis, Seigneur, aucun sens, je suis fatigué, je ne comprends pas rien, fais confiance à son cœur. Il ne change pas, il reste fidèle. C'est le même Dieu de la promesse, Genèse 15. Et dernier point. Saraï s'est approprié d'une autorité qui ne lui avait pas été donnée. Saraï s'est approprié d'une autorité qui ne lui avait pas été donnée. Saraï n'avait pas le droit d'impliquer une autre personne dans son mariage. Aucune raison pour faire ça. Et puis moins pour avoir un enfant que Dieu avait promis qu'il donnerait. Peut-être que culturellement était légalement parlant, était légal, ok, mais on ne peut pas la culture nous diriger, nous faire avancer dans la vie, ok, nous dire de quelle manière on va répondre à certaines situations. Il a fait ça parce qu'Abraham n'avait pas pris non plus sa place, n'avait pas pris son rôle de leader, il n'avait pas pris son rôle de tête de la maison qui lui correspondait à ce moment-là. Le verset 2 dit « Abraham écoutait la voix de Saraï ». Puis le mot hébreu pour écouter, c'est « obéir ». Il a obéi sa femme, ok? La voix de sa femme. Puis s'il t'appelait, ne me malinterprète pas. En tant qu'homme, on a besoin d'écouter nos femmes. Plusieurs mariages vont où on passait, où sont détruits, vont mal, on passait des mauvais moments, on était détruits à cause des hommes qui n'ont pas écouté à sa femme. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'écoute pas. Non, pas du tout. Mais on ne voit pas qu'il prend sa place ici de considérer rien. Il a écouté, puis il a exécuté. Comment, hein? Bon, écoute, Abraham, ça te tente-tu prendre la garde pour voir si peut-être Dieu va nous donner... Bon, je sais pas, ça ne me tente pas, mais peut-être. Hein? Bon, il faut. Comment, man? Pour vrai? Aucune prière. Hey, Saraï, on va s'asseoir. Mais vous, on se calme, bon, viens. Pourquoi tu penses que c'est ça que Dieu veut pour nous? Zéro. Alors, qu'est-ce que tu fais quand Dieu, par exemple, te donne une vision, une promesse de quelque chose, bibliquement parlant, bien sûr, et quelqu'un vient et te donne un avis différent? Est-ce que tu dis, OK, je vais faire ça? Mettons Jean. Jean, maintenant, Dieu a mis dans son cœur, a montré clairement que son ministère, c'est avec les gens de la rue. Puis mettons que tu viens et tu parles avec Simon. Simon, c'est ça, voici mon plan. Puis Simon dit, bon, écoute, je pense qu'il y a un autre ministère pour toi. Ici, à Galerie Charlebourg, il y a un gros club de casse-tête, des personnes âgées. Sont là, les madames, elles aiment parler, elles ont besoin de t'écouter. Vas-y, puis à la place des gens dans la rue, essaye d'amener ces gens à l'église. Puis sinon, est-ce que tu obéis directement ou tu dis, écoute, non, au moins laisse-moi prier pour ça. Mais ici, Abraham, aucune évaluation, aucune... OK, bon, on y va. Zéro. En tant qu'homme, nous avons une responsabilité énorme devant le Seigneur. OK? Abraham était autant coupable comme elle de cette erreur dans cette situation, simplement parce qu'il a délégué son leadership. Soyons vigilants, hommes, de ne pas tomber dans les mêmes erreurs de déléguer notre ministère. Demande à ta femme si elle sent que tu as commencé déjà à déléguer ton ministère dans la famille. Peut-être elle a quelque chose à te dire, peut-être que non, merci Dieu si c'est le cas. Femme, ne délègue pas les choses que Dieu t'a déléguées à toi de faire dans les foyers, de l'éducation chrétienne à tes enfants. Et ne confie pas, puis ce n'est pas un commentaire négatif, mais confie pas sois en paix parce qu'il y a des bons moniteurs à l'école du dimanche, parce qu'il va à l'école au vivre.
c'est pas assez. C'est à nous d'amener l'éducation chrétienne à nos enfants. Toujours être là. Parce que les conséquences de déléguer ça, c'est dangereux. De déléguer le ministère que Dieu nous a donné à nous, c'est dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si nous sommes dans un moment comme celui-ci? Ne pas briser la chaîne d'autorité établie par Dieu. Sarah n'avait pas le droit de faire ça qu'il a fait. Abraham, il s'en foutait, il écoutait et l'obéit. Peu importe combien c'est difficile, ne brise pas la chaîne d'autorité établie par le Seigneur. Parce que tu vas terminer en ajoutant juste du feu, juste du bois au feu. C'est juste ça. Les choses ne seront pas meilleures, pas du tout. Et on voit les risques d'avoir des faiblesses non consacrées à Dieu. Une faiblesse, une manière erronée de penser. Et dans le verset 5, on voit qu'il s'est plaint de quelque chose qu'elle avait provoqué, puis elle avait l'amertume. C'est comme Ruth, comme la belle-mère à Ruth, qu'en retournant à son peuple, elle a dit non, je ne sais pas le nom d'elle maintenant. Naomi, ne m'appelle pas Naomi, parce que Dieu m'a mis dans l'amertume. Non, c'est toi et ton mari qui ont décidé de quitter à cause de la famine. Vous avez descendu, on peut payer pour faire des choses que Dieu ne voulait pas. Tu retournes, puis c'est Dieu qui t'a mis dans l'amertume. La même chose arrive ici. Dans le verset 5, Sarai dit à Abraham, l'injure qui me fait retomber sur toi, c'est moi qui ai mis ma servante c'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle me regardait avec mépris. Bon, c'est ton idée. C'était ton idée. Donc, chaque fois que tu te sens tenté à prendre une place qui n'est pas pour toi, souviens-toi d'elle. Parce que l'amertume probablement va arriver dans ta vie, dans ton cœur. Alors, quel était le conseil de Dieu au milieu de toute cette situation, de ce chapitre si triste dans l'histoire? Verset 9, il a trouvé Agar. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Pas évident, j'ai déjà quitté. Ça brassait pas mal avant. Bon, retourne, puis humilie-toi. Fais ça que Sarai n'a pas fait. Mets-toi sur l'autorité. Fais ça que Sarai n'a pas fait. Un chapitre compliqué dans le registre de l'histoire, juste pour avoir une pensée erronée. Mais pour terminer, d'une manière positive, on va lire les passages depuis le verset 11 jusqu'à le verset 14. L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. » Il parle avec Agar. « Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Israël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à une ânée sauvage. Sa main sera contre toutes et la main de toutes sera contre lui. Il habiterait en face de tous ses frères. Elle donnera à l'Éternel que lui avait parlé le nom de Ata Elroy. Car elle dit, et j'ai vu ici la trace de celui qui me voit. C'est pourquoi l'on appelle ces puits les puits de Lachaï-Roi. Il se trouve entre Kadès et Baret. Agar donnait un fils à Abraham et celui-ci appelait Ismaël, le fils qu'Agar lui donnait. Abraham était âgé de 86 ans et lorsque Agar lui donnait Ismaël. Alors, premièrement, le fait qu'Israël a un nom, c'est déjà une bénédiction. Les enfants des esclaves n'avaient pas de nom, avaient des chiffres. Numéro 5, numéro 7, numéro 8, 11. Des fois, on fait la même chose qu'ils disent, 1, 2, 3, 5, c'est correct. Toi, viens, numéro 2. Non, c'est pas ça. Mais le fait qu'Ismaël a un nom, c'est juste une bénédiction de Dieu. Ce n'était pas le cas. Alors, Ecclésiaste 5, 7, je vais lire le passage pour toi. Si tu vois dans une province les pauvres opprimés, les droits et la justice violés, ne t'étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre rang plus élevé. Et au-dessus d'eux, il y a des rangs plus élevés encore. C'est Dieu qui est plus élevé de tout le monde. Psaume 56, 9. Tu connais les pas de ma vie errant. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui voit. C'est ça qu'il dit.
le Dieu qui me voit. Peut-être tu traverses une situation complexe. Il y a un Dieu qui voit. Mais ma relation est brisée. Il y a un Dieu qui voit. Mais tu ne comprends pas dans mon travail. Il y a un Dieu qui voit. Mais ma mère, il y a un Dieu qui voit. Mais mon garçon, ma fille, il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui compte tes larmes. Toutes les larmes que tu as versées dans tes prières ne sont pas ignorées pour lui. Il y a un Dieu qui voit. Puis qui va agir, puis va prendre, puis par sa grâce, va faire quelque chose dans ta vie. Il y a un Dieu qui voit. On traverse des moments dans lesquels la seule manière pour expérimenter la paix va dépendre de combien on s'accroche à cette vérité de qu'il y a un Dieu qui voit. Que Dieu nous aide à penser bien dans toutes les circonstances, puis jamais, jamais, jamais penser qu'on peut aider Dieu dans l'accomplissement d'une promesse. Il faut juste l'obéir. Puis, ça qu'on voit ici, c'est juste la grâce de Dieu. Comment Dieu a mis sa main, puis comment les choses ont fini. Au moins dans cette situation spécifique. Puis de la même manière, on voit la grâce de Dieu dans notre vie lorsqu'il est mort dans la croix. Puis c'est ça que maintenant on va faire, on va célébrer le repas du Seigneur. Juste la grâce. Il est venu dans le moment, juste dans le moment que Dieu le Père a établi pour justement nous sauver, pour justement prendre charge de toutes les mauvaises décisions qu'on a prises, de toutes les mauvaises décisions qu'on va prendre aussi, puis couvrir tout ça avec sa mort, payer à notre place. Puis c'est ça la célébration de cette mémorial. C'est symbolique, bien sûr, on comprend que ce n'est pas littéralement son corps puis son sang, mais c'est en obéissance de son commandement pour l'Église locale. Je vais lire le passage en Corinthiens 11, chapitre, et je vais commencer pour le 27, puis après on va donner quelques minutes, dit « C'est pourquoi celui qui mange ses pains ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacune donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » On va prendre quelques minutes, quelques instants, pour prier, être sûr qu'on participe approprié de manière qui va plaire le Seigneur. Puis après ça, on peut prier pour le pain et la coupe.